c'est parti et bienvenue sur Fast as French. Et d'ailleurs des Fast as French, on en a un paquet aujourd'hui. On a, pour faire dans l'ordre, Max Alran, notre junior gagnant de la Coupe du Monde en junior. Et qu'est-ce que tu fais? Ça part le champion de France 2017. Le champion de France 2017. Salaud. On a Marine Camirou qui fait deuxième aujourd'hui à 3/10e. Et on va en parler de ce run qui était aussi incroyable. Oh, non. Amon Ripkeron qui est là et qui a déjà fêté un peu sa victoire, on va pas se mentir, qui nous fait un run de la décennie. Tu parles, j'ai fait ma récup, le massage et tout, je suis prêt là. Oui, d'accord, des 10 dernières années. Et notre champion de France 2016, pas 2017, parce qu'il s'en souvient pas, moi je m'en souviens. Amon Genèvre, Thibaut Ruffin, team manager aussi de Commande Salmokov. On tient à préciser quand même que j'ai fait deuxième cette année. Ouais. Et il m'a posé quoi ce bâtard. Il t'a posé à quoi? Bah je fais deux, il gagne. Ah, l'année en 2016. C'est la seule année où j'aurais pu gagner. Éventuellement. Il t'a battu. Et Tibbs Ruffin T'as battu. en tant que skieur affirmé. Confirmé. Confirmé. Il était pas né là. Ouais. Lui il était pas né. Ouais. Ah, t'étais né toi? Mais bien sûr. En 2017? Ouais, t'avais pas Mais la moustache. encore heureux que j'étais né. T'avais quel âge? J'avais 10 piges. Allez, on attaque ce débrief. On va commencer tout simplement par la course junior. Et j'ai envie de parler de toi, Max, de ce run. Quand on te regarde, on a l'impression que tu es en promenade pour aller chercher le pain, la baguette. Et au final, c'est d'une efficacité incroyable. Bah ouais, pas grand chose à dire. Je roule comme ça donc je m'en rends pas compte mais ouais. En plus, ça s'est quand même passé sacrément bien pour toi ce week-end. Je veux dire, t'as été impérial du début à la fin, les trainings, t'as pas galéré où tout le monde était un peu. On a même vu Asa Vermette qui est quand même bien à haut niveau, galérer, et toi, tu t'es pas mis en danger. Ça avait l'air d'être quand même un plaisir, tu t'es vraiment régalé. Ouais, je me régalais sur le vélo marchait bien donc tout allait bien. Et ouais, donc on patientait un peu que ça se trace quand même. Mais sinon, ouais, c'était agréable de rouler donc vraiment un plaisir. Et donc pas grand chose à dire de plus, mais je me suis régalé donc. Ça fait plaisir de voir des juniors comme ça relâchés en mode pas grand chose à dire, je me suis fait plaisir, c'était tranquille quoi. Un gros plaisir, je sais pas. Parce que ça veut dire que s'il s'énerve un peu. Déjà là, il est quand même vraiment. Enfin, il est pas loin quoi. Mais en regardant les temps, il est pas très loin, ouais. 7, c'est ça, genre. Ouais, 7ème, ouais, si on regarde, c'est 7ème scratch. Première année junior, 7ème scratch, tu te le vois rouler, genre franchement. Genre j'ai vu sur Insta là son face à fin de run, je fais oh le bâtard. Il te met un scrum en bas, tu sais genre. Moi j'arrive sur le ski jump, je suis en panique. Et lui il pop et t'as l'impression qu'il se balade et il fait des temps de malade et là les deux jeunes franchement ils ont une bonne dynamique et c'est un truc de malade. Ouais, il y a Thiel aussi. Toi Marine, tu roules avec eux puisque vous êtes dans le même groupe. Tu regardes, tu t'inspires un peu justement de ces juniors sur la trajectoire, sur de la vitesse, c'est des choses que tu utilises ou pas du tout? Ouais, bah c'est sûr que les juniors on les regarde pas mal, ça aide beaucoup. Et quand tu les vois rouler les deux sur un vélo, tu te dis mais en fait y a rien quoi, qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi je me pose la ouais, question? C'est ça. Ouais non, ça c'est sûr que c'est incroyable, on a une course junior homme qui était absolument incroyable, ça devient quasiment, devient une vraie course en soi. Et puis on a cette course femme avec, peut-être que tu regardes un petit peu plus justement, avec, alors c'est dur de dire son prénom, Eliana Hulsel-Bosch, qui est junior première année et qui aujourd'hui a surpassé Sacha Ernest, qui pourtant était déjà très très forte. Là elle a mis quand même tout le monde d'accord. Et ouais, bah c'est clair que même chez les juniors femmes ça pousse et il va falloir se faire du souci je pense un peu. Alors on compare toujours un peu les temps des juniors hommes avec les hommes, mais si on regarde aujourd'hui, alors c'est pas les mêmes timings, mais si on regarde le temps de la junior femme, elle est devant Tané pour 1/10e. Est-ce que ça, c'est quand même des choses qui sont assez parlantes quand même? Ouais, bah c'est clair que c'est quand même assez dingue, franchement, parce qu'aujourd'hui on s'est quand même pas trop traîné quoi. On a essayé quand même de rouler vite, donc bon, certes on a fait des erreurs, mais franchement c'est vraiment impressionnant. Bon, en tout cas, voilà, la junior qui vraiment nous montre que l'avenir nous fait plaisir. On a beaucoup de Français, on a Thiel et Max qui sont là, et on a aussi des Raphaël Gambi qui sont là, Milan Falquet qui nous a fait aussi un gros passage. Cool de voir Milan. T'as pas vu son run parce que t'es parti en dernier, ouais. Mais Milan a quand même sorti un gros run aussi. J'étais vraiment content de voir Milan sur le podium, donc ouais, ça fait plaisir. Hein. Ouais, d'avoir deux Français comme ça, on parle que français sur le podium, c'est toujours plaisir. Ouais, puis on a fait une belle qualif les Français je trouve, donc ouais, j'ai pas vu combien avait fait Lucas Lagneau, donc... Et je crois qu'il s'est blessé un petit peu, il s'est fait mal sur une petite chute, donc je crois qu'il a pas pris le start de la finale. Ah merde, bon bah. Ça arrive. Je voudrais revenir avec cette fois la piste. Toi, Tibbs qui a passé du temps sur le bord de la piste. Moi, l'image que j'ai donnée de cette piste, c'est prendre une feuille blanche,
faire une boule avec, la déchirer, la remettre à plat, et c'était à peu près la tête de la piste quand Marine, quand Max et Momo ils se sont lancés, non? Ouais, la feuille, au début, on était quand même tout chaud d'aller faire un tour dessus, tu sais. Genre, Ouais, oui, on est d'accord, on voulait tous faire un dessin. genre 5 minutes après, il n'y avait plus personne pour aller faire un tour dessus. Genre, et là, pas du tout. Hein. Genre, ouais, non, c'était fou. Et la petite couche de bruine qui tombe depuis ce matin, c'était juste la misère pour tout le monde et de pire en pire, quoi. Allez, c'est ça, avec Maquet, nous, on a toute invité belle, invité surprise Myriam qui nous rejoint, qui nous amène la pizza, c'est juste incroyable. Et, bello. Mais Mac est bello, effectivement. Et oui, pour revenir sur cette piste qui s'est dégradée de A à Z, pour vous, c'est presque encore plus compliqué parce que vous faites votre qualif au demi, les hommes passent toujours derrière vous. Et puis quand vous revenez le lendemain, c'est encore plus massacré que ce que vous aviez vu, quoi. Et ouais, ben carrément, chaque fois après les trainings, c'est tout le temps une nouvelle piste en fait. Et encore plus ici, parce que c'était défoncé et dès qu'on arrivait, il y avait des nouveaux trous, des cratères quoi même. Et pour la course, pareil, quoi, t'arrives, c'est encore une nouvelle piste, c'est tout le temps, ça change tout le temps en fait ici. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Marie, je voudrais revenir sur ta course. Ça a été un peu compliqué toute la semaine. Tanné, pareil. On attendait tous Myriam. Elle a pris les 3 sur On attendait tous Myriam qui était présente et au final Tanné l'emporte avec un run. Finalement on l'attendait pas vraiment. Tu viens deuxième à 3/10, raconte-nous ton run, c'était quoi? Est-ce que dans ta tête c'était j'y vais pour gagner, j'y vais pour faire des points? Comment ça se passe quand c'est comme ça? J'avais tellement eu une semaine un peu catastrophique que je me suis dit ben j'y vais, on verra bien ce qui se passe quoi. J'ai fait des fautes en haut, j'ai pas trop mal roulé en bas et après quand je suis arrivé j'ai vu le deuxième derrière Tanné, avec les erreurs que j'ai fait j'étais un peu deg. Mais bon, on pensait que Pompon allait nous ouvrir en deux vu les qualifs qu'elle avait fait et Pompon... Momo, tu penses qu'il va me mettre combien aux notes? Bon, un mot sur ça, un mot sur... Combien il va me mettre? On va parler des notes tout à l'heure, forcément, on va faire des notes de lundi, elles sortiront Comme je lundi vais les prendre notes. cher. Myriam, qu'est-ce qui s'est passé? En demi, t'étais impérial et là... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les crevards là-bas. Eh ben, il s'est Bon, ça passé va, oui. qu'il n'y avait plus trop de jus. Hein. Là, c'est ma deuxième fois où je fais 3 courses et je tire mon chapeau à tout le monde l'année dernière qui a fait semi et finale le même jour. Franchement, les 3 courses, c'est dur et j'étais clairement oxy, donc j'avais pas de jus pour en mettre. Donc, je suis pas tombée, c'est déjà une petite victoire. On a vu Tanné aussi un Ouais. peu s'écrouler physiquement, et si elle gagne, elle est partie comme ça et au fur et à mesure c'était C'était compliqué pour vraiment elle. une piste de bonhomme et mentalement c'était dur de lutter contre les traces de hier et la fatigue accumulée. Donc j'ai fait le même temps qu'en qualif hier, il manquait juste de pousser un peu plus, mais je pense que je suis pas encore assez cuite pour, pour jouer la gagne, c'est encore un peu tôt et je vais me satisfaire de cette belle 4e place. En tout cas, c'était une très belle course. Il faut rappeler quand même que la course femme, c'est la course aujourd'hui la plus serrée en termes de timing. Ça en dit long sur ce top 10. Finalement, on a presque l'impression qu'on bride la course femme d'avoir que 10 femmes en finale, non? Ouais, bah carrément, c'est sûr que si on pouvait être plus, ça serait mieux. On Parce voit que là, tout qu'aujourd'hui, le monde les est à nouveaux- niveau. Hein. Il y a Bah, plus, c'est il y a- ça. il y a vraiment plus des, il y a bah là- moins d'écart en tout cas. Ouais, carrément, c'est plus les années que j'ai connues au début où genre, il y a les courses gagnées avec 10 secondes d'avance. Aujourd'hui, tout le monde a sa place en finale et si on pouvait être plus, c'est sûr que ça serait encore mieux. Quoi. Un mot sur Vali, qui était impériale jusque-là et qui finalement, est-ce qu'elle faiblit un peu? Est-ce que c'est la piste qu'elle aime pas? Je pense que c'est vrai, quand je me rappelle en junior, elle galérait un peu ici, mais je pense que c'est plus le contre-coup de Léogang. Une piste à la maison où elle gagne, ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc je pense que c'est plus le contre-coup de Léogang plutôt qu'un manque de skills. Bon, en tout cas, on a une course femme qui était juste incroyable. Pour moi, les courses femmes, à ce top 10, j'ai vraiment l'impression de regarder une course de motocross en disant elles sont 10 au départ. Ouais, il y a un top 5, mais il y a clairement du monde qui peut gagner. Et d'ailleurs, c'est à l'image de toutes les courses, que ce soit en junior avec Max par exemple. Je voudrais juste revenir sur cette course junior. Max, il y a ton frère Thiel qui est là aussi. Moi, ce que j'aime, c'est cette espèce de compétition un peu que vous avez entre tous les deux. Je pense à une petite anecdote en semi où non, vous avec une qualif où tu es devant lui et il te dit quand même ouais, mais je t'ai quand même ouvert au premier inter. C'est cool. C'est un truc bonne vibe d'avoir ce truc-là, de se pousser un peu entre deux. Bah bien sûr, c'est toujours une bonne vibe. Et puis je suis tout le temps content d'être avec mon frère, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même toujours une compétition entre nous, mais ouais.
On m'a raconté que c'était pas que sur le vélo, il y a aussi des histoires en ski de rando, il y a une vraie compétition un peu quand même. Le ski de rando, on va pas en parler. Oublier, on Donc, va pas attaquer le sujet de ski de rando. compétition, c'est comme un grand dos. Un grand dos. Chapeau pointu, faire la pizza. On va appeler Gay Truff, je pense, pour le ski dans rando, c'est enfoiré là. Bon, pour la petite anecdote. On a eu un guet-apens. Thiel et Max, jamais Clairement. fait de ski, 5 heures, on part. Première fois, arrivé en haut, ils ont réussi à arriver en haut, ouais, mais c'était 5h30, il quand on faisait montait, nuit. j'étais devant la mère Nico, j'étais là, ouais, vas-y, c'est bon, là, on est chaud là. Et à la descente, Là, la descente, fallait oublier, tu sais. Fallait faire le chapeau pointu, et quand t'as jamais fait un chapeau pointu. bon, comme quoi ils sont compétitifs partout. Et Non, Max a quand même gagné. Ouais, toujours. j'adore. Mais Ouais, Thiel y arrivait, mais il était vraiment saoulé donc. Et on va finir sur cette course homme élite. Je l'ai dit sur Eurosport tout à l'heure, je voudrais commencer par le plus concerné de cette course. Et je vais récupérer, non tu peux le garder, je vais récupérer le micro. Et tout à l'heure sur Eurosport, j'ai parlé de ton run en 2019 où tu gagnes au G qui était incroyable, ton premier run où tu gagnes ta première Coupe du Monde à Fort William. Et puis après j'ai dit, ben voilà, s'il fallait comparer le run que tu as fait aujourd'hui, il y a eu Champéry en 2011 avec Danny Hart, parce que c'était incroyable sur la boue. Et il y a eu en 2015 Aaron Gwin qui casse sa chaîne et qui gagne le run. Et aujourd'hui, on a un troisième run. 10 ans plus tard, on parle d'un run qui va durer dans le temps, qui dans 4-5 ans, on le regardera toujours et on se dira, c'était un run incroyable, quasiment 4 secondes 8 d'avance, dans des conditions extrêmes, avec une piste défoncée. Raconte-nous ce run, Mo. Bah écoute, je reviens toujours pas que tu le dises 4 secondes 8. Genre, c'est un truc de fou. Franchement, quand je suis arrivé en bas et que je me suis tourné, j'avais honnêtement aucune idée. C'était pas mal. Tu l'as pas senti en roulant? Non, j'ai fait des petites erreurs. Et après, tout le reste était bien, mais bon, je savais que Dak était parti quand même sur des meilleures conditions. Et donc je savais pas si c'était juste bien par rapport aux conditions ce que j'avais fait ou juste... Enfin j'en savais rien du tout quoi. Tu n'entends pas les gens crier, ça c'est pas des choses qui te donnent des indices? Est-ce que tu dis ouais, c'est parce que ils sont dans la course ou parce que je suis en train de faire un truc de ouf? Bah... Il y a un moment je me suis posé des questions, c'est genre... est-ce qu'ils sont juste bouillants les Italiens ou c'est que c'est bien tu vois? Mais je savais pas et je suis resté concentré sur mon run. Et puis voilà, arrivé en bas, c'était la surprise et plutôt bonne quoi. Plutôt bonne. Moi j'avais une question avant de poser la question un peu aux spécialistes, à ceux qui sont autour, qui ride, etc. Moi la première question que j'ai, on savait que cette partie haute était devenue glissante, avec notamment le début de vraiment une fois qu'on rentre dans le premier bois là, et qu'il y avait cette partie un peu délicate, t'es allé prendre à l'extérieur. Est-ce que tu avais prévu d'aller prendre à l'extérieur à ce pad là ou tu prenais à l'intérieur comme Loris, comme beaucoup, et d'ailleurs beaucoup sont partis à la faute? Est-ce que tu as décidé de prendre ta trajectoire pendant le race run ou c'était décidé déjà avant? C'était une trace que j'avais déjà avant et que j'étais très content de prendre avec ces conditions mouillées. Mais de toute façon, on savait que tout le week-end c'était changeant, c'était un peu merdique et là c'était pas le week-end où il fallait tout jouer sur du sec, tu vois. Je l'ai un peu joué sur le premier passage en bois où tu sais je tiens dès qu'on rentre dans le bois là, à l'intérieur, je tiens un terre et là c'était l'objectif pour moi de ma course. Je m'étais dit allez là 47 secondes. même pas Ouais, 37 puisque l'intérêt était 47. 30 secondes genre c'était mon objectif, je m'étais dit allez tu passes, si tu tiens ton inter tu le passes bien. Après c'est bon quoi, parce que c'était le seul endroit où c'était chaud. L'Inter, Racine, tout ça, et après c'est bien passé, je fais bah là c'est bon, bah moi... J'en ai vu des autres, des endroits chauds, hein. Personnellement, Marine, je pense que Max, vous avez été sur la piste? Ah, il y avait d'autres endroits quand même un peu tendus. Mais non, mais c'était vraiment le seul endroit où... tu pouvais perdre la course. Ouais, clairement. Et tout le reste, après j'avais des lignes, bah, comme tu dis dans le pierrier d'après, tu vois XT, bijoux dans la terre, pépite, et en ligne sur les pierres, alors que l'Inté, j'avais pas du tout envie d'y aller, tu vois. Je l'ai essayé parce que c'était plus rapide sur conditions sec. En conditions sec, l'XT était un peu moins rapide, mais c'est pareil, c'était... Au final, c'était juste de la confiance, garder l'XT, même si c'était moins rapide, je gardais mon flow, quoi. Avant de passer la parole à Tib qui justement a choisi ses lignes et à tout le monde qui t'a regardé en bas parce que t'étais le dernier en bas.
est-ce que tu te rends compte aujourd'hui du run aujourd'hui que tu viens de faire? C'est pas juste une victoire de Coupe du Monde. T'étais il y a un an, il y a ce côté blessure, etc. Tu reviens, mais est-ce que tu te rends compte du run que tu viens de proposer aujourd'hui, de ce que les gens ont vu aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Le run qu'il a proposé, qu'il a réalisé, voilà, qu'il a réalisé. Allez, propose ce run. Ouais. Il y en a qui l'ont moins bien pris que d'autres, mais bon. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ça là? Je pense qu'on est encore juste au début, ça fait 3-4 heures même. L'impact de ce run aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Comme je te dis, j'arrive en bas et je sais pas. J'entends le speaker, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Tu vois le verre quand tu traverses? Et je l'ai cherché. Je roulais, je le cherchais. Je fais putain, on voit rien avec ces panneaux de merde là. Et du coup, il faut que j'attende, je passe la ligne, je me tourne et là je vois au vert et je vois 4. Je fais. Oh, genre, j'ai rien compris, gros. J'ai rien compris. Franchement, propre dans mes lignes, 2 petites erreurs, mais j'ai bien pu repousser ensuite et cuit coq en bas quand même. Le dernier raid, c'était flou. Hein. Genre, la main elle est un peu hop. Donc on a dit bon, on respire un bon coup et on finit tranquille et pépite. Hein. Incroyable, bravo à toi en tout cas. Tip, toi qui as été un peu, c'est vrai que c'est un peu... Momo, il est là pour exécuter et poser son talent sur ces choses-là. Mais quand il pleut, on voit qu'il pleut un petit peu. Est-ce que tu envoies des grands messages à Momo en mode, est-ce que fais attention, parce que moi j'ai juste fait une story en disant peut-être que Finn peut être devant. Momo il me répond direct, j'ai dit attends, reste focus sur un... Comment tu fais? Est-ce que tu lui c'est des infos qu'on lui envoie en disant ça rentre plus devant, ça rentre... Comment tu fais là? Parce que là il est en haut, il est à 100% quoi. Alors déjà on va rectifier. Moi j'ai fait un grand week-end, genre plus ou moins tout ce que je leur disais de faire, ils faisaient l'inverse. Déjà tout simplement cet externe que tu parles au départ, depuis hier soir encore je superpose le truc, il y a Finn qui lui met 2 vélos sur... juste sur la première section alors que j'avais genre vraiment toute la moitié du premier split genre. Là, non, c'est pas ça le problème. Je suis genre, ok. Ok, on y va quand même. Et non, ouais, genre le message à 25 minutes avant le départ où il nous écrit qu'est-ce que je fais? On était là, Il t'écrit, donc Momo vous écrit qu'est-ce que je fais? Ouais, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en bas quoi? Est-ce que, je crois qu'il a demandé à Tom, est-ce que les gars rentrent? Tom lui a dit oui, alors ça rentrait pas du tout. Genre, les mecs étaient... Donc la question, les mecs étaient à 10 comptes. Pour clarifier le truc, c'est-à-dire que on te demande, Momo te demande, il a plu, est-ce que les mecs arrivent à rentrer dans le podium? Et son mécano Thomas lui dit ouais, il y a pas de soucis, tout le monde y va. Non mais il rentrait. Le truc c'est qu'il s'est trompé en fait. Il pensait qu'il rentrait, mais c'est qu'il y a eu un bug, il comprenait pas. Mais ils arrivent en bas, c'est cool quoi, ils arrivent en bas. Mais non, c'était. On s'est regardé quand même pendant 5 minutes dans la semi, on regardait c'était quoi? C'était peut-être le 7 ou 8e de la quali. Qu'est-ce qu'on lui dit quoi? On était là, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que c'était vraiment le questionnement de fou, on savait pas s'il avait vu le temps de DAC en montant, s'il était au courant de ça, parce que c'était quand même sacrément solide, on était là, c'est mort, genre si c'est podium ça va être cool et ça sera ça quoi. Et on lui dit assure bien cet inter dans le premier des verts, si ça marche c'est cool, enfin si ça marche non, assure bien ça, assure le premier split et si tu te sens bien après pousse parce qu'on savait qu'après ça s'améliorait, c'était un peu plus dans la forêt, un peu moins mouillé. Un peu moins, ouais c'est ça. Hein. Il y avait la partie sous le télécabine qui était un peu sketch mais ça... Moins dégradé au final que ce secteur 1. C'était vraiment le premier secteur 1 où tu voyais que ça brillait de partout et que c'était chaud quoi. Et après l'autre il est parti. Une seconde au premier split et là c'était fini. Histoire en marche. Max, toi tu regardes ça, tu viens de faire le run à 1000%, tu vois son temps, 3,39, et comment tu vis la course quand tu es sur le board, voir Momo, tu gagnes ta Coupe du Monde, et de voir Momo derrière qui est teammate, et qu'est-ce que ça t'inspire, c'est juste comme ça? Moi j'étais déjà heureux d'avoir gagné, et j'étais vraiment en bas, j'étais avec Tonio, donc le frère Momo, Thiel et Pierre. Donc on regarde le temps, on voit Troy arriver qui fait quand même pas mal, on s'est dit bon là ça peut être possible. Qui nous montre que finalement ça peut revenir. Exactement, on était vraiment pas certain que ça puisse faire. Et quand on voit Momo partir, et genre que ce soit vers en haut, on était comme des ouf, et genre vraiment... Et quand tu vois ses trajectoires, quand tu vois sa façon de rouler, tu te dis ah ouais, alors t'es déjà un talent incroyable, mais est-ce que tu te dis encore j'ai encore du chemin? Là il est incroyable dans ce qu'il fait, c'est quoi les questions que tu vois? Ce que tu te dis quand tu le vois rouler? Bah c'est sûr, hein, après on prend un exemple. Hein. Après on a tous des styles différents, mais je pense vraiment pas rouler comme Momo, mais on essaye de faire un peu comme eux, mais tout en étant différent quoi. Je sais pas comment te dire, mais ouais.
On prend toujours exemple. C'est incroyable. Et toi Marine, c'est une course que tu regardes, vous regardez les mecs quand vous êtes en bas ou comment ça se passe? Ouais, bah, on vient toujours voir la course des gars, c'est toujours cool quoi de voir la course. Ah, c'est sûr que c'est super important. Et Myriam, j'ai envie de te poser la question et c'est toi qui auras le mot de la fin parce que c'est toi qui auras la plus mauvaise note ce week-end. J'ai peur. Non, mais je te l'accorde. J'ai envie de parler, bon, on a parlé de ton run, mais maintenant j'ai envie d'avoir un petit côté un peu plus global, d'avoir Max qui est là, qui performe, d'avoir Momo qui revient, d'avoir Tibbs, Egay, tout le team. Tout à l'heure vous aviez une photo, on sentait vraiment l'émotion, d'avoir été dans une situation très complexe. Ah ouais, t'es quand même une chienne. Hello. Hein? Elle était morte il y a quand même pas si longtemps. C'est ça que je veux dire, c'est que tout le monde était. Marine a connu ça, à se casser 2 fois le dos, où on est dans des endroits où. Les Français pour revenir quand même. Hein. De l'extérieur, on se dit sur Instagram, les mecs ils viennent, ils font un run, ils font la bouteille de champagne, mais il y a tellement de choses derrière, et surtout quand on revient des blessures, c'est encore plus de choses. Et au final, de sortir de ce qui s'est passé pour toi, de sortir Momo, et de dire voilà, ok, le run s'est passé comme ça, mais ça n'a pas marché, mais Max est devant. Il est devant, tu es capable d'aller chercher les podiums et des victoires. C'est quoi l'émotion qu'on a quand on est là-bas? C'est vraiment, moi je pense à toutes les personnes qui travaillent derrière toi, toutes les personnes qui croient en toi et ça fait du bien que ça paye. Et là pour le team, Momo il n'avait pas encore passé la ligne d'arrivée qu'on chialait tous parce qu'on l'a tous revu à l'Hosto l'année dernière à Leogang et franchement tu vois le début du film et là tu voyais la fin qui va continuer mais là, c'était vraiment, c'était beaucoup d'émotions et ça fait vraiment du bien pour le team, quoi, pour tout le travail qui est fait derrière, pour lui. Mais là, on s'était habitué à une période à monter sur le podium des teams, mais là, celui-là, je pense qu'on l'a vraiment savouré. Il fait vraiment du bien et c'est de bon augure, quoi. Bon. Et je voudrais finir, je vais te demander juste mon téléphone. Là, juste à gauche, et on va sélectionner, on vous avait promis qu'on vous faisait gagner la tenue de Momo en début de... N'hésitez pas à vous abonner parce que comme vous voyez, il n'y a pas de budget pour des chaises, alors allez-y. Oui, en vrai, merci à tous de nous avoir suivis parce que... Combien on redémarre et on va donc tirer au sort en live. On avait promis qu'on vous ait gagné la tenue de Momo sur Fast as French. Et on avait, Momo... 1095 commentaires. Momo, reste focus parce que là t'as... Quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, on lui fait une petite dent. Ah ouais, d'accord. C'est un clin d'œil, on ne dira pas à qui. Oui, voilà. Alors, ils font une dent noire, c'est un clin d'œil à quelqu'un qui est ici. On le dira pas à qui. Voilà. Vous devez découvrir à qui il manque une dent. On vous laisse choisir, vous verrez bien. Allez, on va le faire maintenant. C'est incroyable. J'en ai mis partout. 1000 Momo. Non, moi il faut des sous. Momo 1100, je te laisse te balader dans le... Je vais remonter un peu dans les commentaires, voilà. Non, je te laisse te balader et tu en choisis un au hasard. Je suis Myriam. Hein, je suis... On va voir en live. C'est bon. Hashtag je suis Myriam. Hashtag je suis Myriam. Allez, on est en live et on va voir le gagnant de la tenue complète du gagnant signé par Momo qui est là. Alors du coup, vous devinez bien que c'est pas Momo, il en reste encore un peu moins. Hein. Elle s'est balancée toute seule. Hein. Non mais toi on l'a là direct. Ça y est, t'as sélectionné? C'est Benjamin Pérez, 3348. Il y a beaucoup de numéros, Benjamin Pérez, on lui enverra un message chez lui qui gagne la tenue. Bravo Team XR Racing. Et ben voilà, bravo à lui, Benji qui échappe à combe. On remercie Benji pour les pistes à combe. Et ben voilà, c'est Benji qui gagne. 4xcom, un petit follow. Bravo à lui. Merci à vous, merci à tout le monde de nous avoir suivis cette semaine. Merci du soutien de vous et des athlètes qui sont toujours là. Ils sont toujours chauds. C'est très très chaud. Ciao, bye bye. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao, bye bye.